Vincent Giré, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Du à journal tous. Le Monde pour le décryptage éco. Le procureur de Paris, François Molins, ne parle pas seulement de terrorisme, il a aussi lancé un cri d'alarme hier sur des arnaques financières sur Internet. Elles sont tellement importantes qu'elles atteignent la somme, on a du mal à y croire, mais 4,5 milliards d'euros d'arnaques sur ces 6 dernières années, c'est ça? Oui, c'est aussi spectaculaire, Nicolas, qu'inquiétant, au point que plusieurs autorités se sont mobilisées hier autour du procureur de la République. Vous l'avez dit, il y avait là le parquet de Paris, l'autorité des marchés financiers, les services de Bercy en charge de la répression des fraudes ou encore le régulateur bancaire. Tous ont martelé haut et fort cette évidence qu'il nous faut graver dans les esprits, on la connaît par cœur. La promesse de l'argent facile et sans risque est un leurre absolu. On a beau le savoir, ça ne change rien. En 6 ans, des sommes gigantesques se sont volatilisées. Vous l'avez dit, 4,5 milliards d'euros. La méthode est presque toujours la même. Un escroc sur Internet vous promet, vous garantit qu'en donnant 100, vous obtiendrez 2000 ou même davantage. Très souvent, cet escroc vous raconte qu'il va placer vos petites économies sur le Forex, l'un des plus grands marchés mondiaux sur lequel s'échangent les monnaies. 24 heures sur 24, un marché qui, contrairement à celui des actions, n'est absolument pas régulé. L'affaire est d'autant plus vicieuse qu'aux escrocs s'ajoutent des courtiers légalement agréés, mais dans des pays peu regardants sur la sécurité du consommateur, comme Chypre par exemple. Les arnaques peuvent aussi concerner les marchés du vin, du diamant, le tout sur fond de fraude bancaire, d'usurpation d'identité. Le gendarme de la bourse a reçu globalement près de 15 000 plaintes. Vincent, pourquoi la tentation de l'argent facile marche si bien sur Internet? Eh bien, les autorités ont évoqué pêle-mêle les effets de la crise ou l'extension d'une criminalité très organisée, de plus en plus sophistiquée sur la toile. Mais les vraies raisons, Nicolas, sont ailleurs. Elles sont plus universelles, plus triviales. Elles tiennent à notre extrême vulnérabilité. Un livre passionnant, rédigé par 2 économistes américains, tous les 2 prix Nobel, vient d'être traduit en français chez Odile Jacob. Georges Akerlof et Robert Shiller décryptent ce qu'ils appellent les marchés de dupes ou l'économie du mensonge et de la manipulation. Les auteurs disent certes leur admiration pour le libre marché qui a créé la prospérité, mais ils accablent un système économique qui favorise en son cœur tous les abus. Chacun de ces marchés de dupes a le droit à un chapitre accablant, les prêts toxiques, les produits de la finance, mais aussi les abonnements trop coûteux, les jeux addictifs, les vrais faux médicaments, j'en passe et les plus dangereux. À chaque fois la même conclusion, l'économie de marché exploite nos faiblesses mécaniquement. Une petite voix, un petit singe sur notre épaule, disent même ces 2 économistes, nous manipule, nous pousse à prendre des décisions contraires à nos intérêts et même à nos désirs. La main invisible est parfois traître. Est-ce qu'il y a une solution miracle, Vincent? Pas vraiment, Nicolas, si ce n'est que ces 2 économistes ont écrit un livre qu'ils veulent utile aux consommateurs que nous sommes pour nous alerter, pour nous redire qu'il faut donc se méfier de soi-même et surtout de ce petit singe sur notre épaule. Sur le fond, ces 2 économistes renommés réclament une régulation plus forte, un encadrement plus étroit des marchés financiers qui ont été laissés trop libres depuis une bonne trentaine d'années et dont les moyens ont décuplé avec Internet. Certes, les choses ont un peu bougé avec la grave crise de 2008, mais on est encore très loin de ce qu'il faudrait faire pour vraiment nous protéger. Vincent Giré, à qui on ne la fait pas.